Shabbat Shalom Mevorach. Cette semaine, c'est Parashat Shlach Lecha, c'est 1781. Medaber Israël Chaviv Mira'anana. Mes très chers amis, cette semaine est une semaine difficile. Puisque, naturellement, dans cette semaine-là, les événements dans le désert n'étaient pas favorables. Puisque les Bnei Israël ont demandé à Moshe Rabbeinu de faire une exploration de la terre d'Israël avant de devoir la conquérir, et Moshe Rabbeinu l'a accepté. Ils en sont revenus, naturellement, tout le monde connaît l'histoire, ils en sont revenus en se plaignant qu'elle était terrible et qu'il valait mieux rester dans le désert. Sauf Kalev ben Yefunne et Yeshua ben Nun, qui eux ont incité les Bnei Israël à rentrer en Israël. On sortait d'Égypte, très rapidement on devait atteindre notre terre, et les gens qui ont été explorés, finalement, sont revenus déçus et ont empêché les Bnei Israël de rentrer chez eux. Mais si cette histoire a été racontée dans le Chumash, la Torah n'est pas un récit d'histoire, elle est éternelle. Et que donc les psukim, il s'agit d'en comprendre le sens, de façon à ce qu'ils nous servent encore aujourd'hui. Ils cachent des conseils, des comportements que nous devrions avoir encore aujourd'hui, et ces psukim s'appliquent aussi à nous. Le deuxième pasuk dit, Shlach lecha anashim, envoie pour toi anashim, des émissaires, des hommes, vayatoru et eretz kna'an, asher ani noten libnei Israël, ish echad, les maté avotav, tishlechu kol nasi bahem. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, envoie pour toi des hommes, envoie pour toi, Rashi dit les da'atra. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Si toi tu veux envoyer des gens, d'atrer dans ta hâte, envoie des gens pour explorer la terre. Ici, encore une fois, Shlach lecha, ça décrit l'histoire qui s'est passée dans le désert. Envoie pour toi des hommes pour explorer la terre, mais il s'agit pour nous aussi, c'est un passage qui s'applique encore à nous aujourd'hui. Il faut comprendre quelle leçon, quel secret se cache derrière ces psukim. Analysons un petit peu les psukim. Le premier pasuk nous dit, Shlach lecha, envoie pour toi des émissaires pour conquérir la terre. Beaucoup plus loin dans la paracha, c'est marqué, Vayashuvu mitur haaretz miketz 40 yom. Ils revinrent de l'exploration de la terre d'Israël, sous-entendu, après 40 jours. On ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'entre le premier et le 25e pasouk, voilà le 26e pasouk de cette paracha, finalement, 9 fois ont été cités le mot la tour. Le verbe qui veut dire explorer. Il y a une différence entre explorer et rigoul, espionner, le ragel. On appelle aussi ces explorateurs, on appelle aussi les miraglim, les espions. Quelle est la différence entre les deux? C'est que quand il s'agit d'explorer, on vient se renseigner sur la terre que l'on va conquérir. Quand il s'agit d'espionner, les miraglim, là il ne s'agit pas de seulement explorer, il s'agit d'espionner, de repérer les faiblesses de la terre, de voir l'endroit où on pourrait, par stratégie humaine, par des reconnaissances militaires en quelque sorte, faire une conquête qui viendrait que de l'humain, qui viendrait que de nous. C'est nous qui allons conquérir la terre. Alors que Moshe Rabbeinu a demandé à plusieurs reprises, le Chumash cite, le mot explorer et pas espionner. Qu'est-ce que voulait Moshe Rabbeinu en citant ce verbe d'explorer? C'est que il était question de prendre des renseignements concernant la terre d'Israël de façon à savoir comment aborder la conquête. Si on espionne, alors on pense que tout ne dépend que de nous, de notre savoir-faire, de nos forces militaires, de nos stratégies. Si on explore, on se met simplement en position de conquérir, mais c'est pas nous qui allons conquérir. C'est Hachem qui va tout faire. C'est lui qui va nous faire conquérir la terre d'Israël. Donc il y a une forte différence entre espionner et explorer. Et ça explique en même temps pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a montré aux explorateurs des scènes anormales. Il leur a montré des personnages géants,
qui paraissent invincibles, des fruits de cette terre-là de dimension anormale, suscitant un certain malaise, une certaine crainte. Et comment comprendre à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu leur a montré ces choses-là, qui étaient de nature à les mettre mal à l'aise? On doit à ce moment-là comprendre que ce que voulait Hachem, c'est qu'ils se mettent entre ses mains, qu'ils comprennent que d'un côté, ils devaient faire une ishtadlut, un effort par eux-mêmes, mais que la victoire n'était pas due à leur sagacité, leur intelligence stratégique, à leurs armes. C'est Hachem qui allait marcher devant eux pour leur faire conquérir la terre. Il s'agissait d'explorer. Et donc quand il leur a montré des personnages inhabituels, d'une force inhabituelle, il voulait leur montrer qu'ils n'allaient pas eux conquérir. Hachem allait les conquérir. Ces gens-là étaient déjà donnés dans leurs mains. Qu'est-ce qu'Hachem cherchait? Qu'est-ce qu'Hachem voulait? Quand il a montré, il a laissé penser que la conquête en termes humains était impossible. Il a voulu montrer au Klal Israël qu'il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est de se mettre entre ses mains. Ceci est une très grande leçon. En vérité, dans tout ce que l'on fait sur terre, l'acte, dans sa technicité, est important. Il faut le faire avec soin, avec prudence, avec minutie. La mitzvah est à faire avec minutie. Mais en vérité, il ne faut pas oublier une autre dimension. C'est que dans tout ce que l'on fait, on cherche à Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation dans laquelle on doit faire grandir une de nos qualités. Avant une conquête, on doit faire grandir notre émouna, notre confiance entière dans Hachem. Et c'était l'intention de Moshe quand il leur a demandé, non pas d'espionner, mais d'explorer la terre. Il voulait que quand Akadosh Baruch Hu leur montre ces géants-là, il voulait leur dire de se mettre entre leurs mains, de faire grandir leur émouna, leur bitachon, pour montrer que c'est bien et que c'est clair que c'est Hachem qui leur donnera la victoire. Et c'est pas eux, par leur force, qui l'obtiendront. Il voulait que les bénis Israël, de plein gré, choisissent de se mettre entre ses mains. Et comment acquérir cette qualité? Simplement en respectant l'ordre de mission de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait demandé d'explorer, il n'a pas demandé d'espionner. Alors à ce moment-là, le or, la lumière, la force qui passerait par Moshe Rabbeinu, qui les a envoyés, allait aussi rentrer dans le cœur des bénis Israël, et dans le cœur des explorateurs dans un premier lieu, puis dans le cœur des bénis Israël ensuite. Et à ce moment-là, la conquête était une affaire faite, d'une manière générale. Le rabbi de Kotsk cite le Midrash Rabbah, qui dit « Hachem nous donnera la terre, même après la mort d'Abraham ». Et on peut se poser la question, mais quel rapport y a-t-il avec la mort d'Abraham? Il nous donnera la terre, on va en hériter, Abraham va hériter de cette terre, et donc ses descendants vont en bénéficier. Pourquoi souligner que même après la mort d'Abraham, alors on allait avoir cette terre? Il faut comprendre que celui qui a surmonté de manière surhumaine les 10 épreuves que Jéhovah lui a demandé de surmonter, quand il a disparu après des épreuves invraisemblables, quand il a disparu, alors la émouna dont il a fait preuve, la confiance totale qu'il avait en Dieu, ce bitachon exceptionnel, est mort avec lui. Il n'était plus là. La personne qui était capable d'avoir un bitachon comme ça n'était pas là. Donc quand avec sa disparition a disparu aussi la notion de confiance parfaite en Hachem, alors Hachem, cette confiance qui lui avait fait mériter d'hériter de la terre, malgré le fait qu'il n'y ait plus d'équivalent à cette confiance-là parmi les bénis Israël, Hachem donnera quand même la terre à ses enfants. Ce qui montre à quoi servait la conquête. C'était d'arriver à la même madrega, au même niveau qu'Abraham dans ce qui concerne la émouna. Encore une fois, il nous faut comprendre que derrière toutes les occurrences de notre existence, les réactions que l'on attend de nous, tout ce que l'on fait d'une manière générale, les mitzvot que l'on accomplit, tout ça ont deux aspects. Un aspect technique, qu'il faut faire avec soin, et le seul fait que apparaisse une occurrence qui nous donne l'occasion de faire ce qu'on doit faire, à ce moment-là, ça sous-entend au-delà de l'aspect purement technique, qu'il fallait avoir ou acquérir des qualités nécessaires, ou bien renforcer des qualités existantes, pour pouvoir accomplir ce geste. Et ce qui compte, autant que le geste, c'est les qualités qui l'accompagnent, et la réussite vient en quelque sorte sanctionner et récompenser les qualités, autant que le geste. Si ce qui se cache derrière la conquête d'Eretz Israël,
c'est une intention d'Hachem, une idée simple au fond. Acquérir une emuna, acquérir le bitachon, la confiance totale, semblable à celle d'Abraham, qui lui a donné le mérite d'acquérir la terre. Telle était aussi l'intention de Moshe Rabbeinu. La tour d'explorer la terre d'Israël et pas d'espionner. Et les explorateurs ont trahi cette intention. Sauf Caleb ben Yefune et Yeshua ben Nun. Aussi n'ont-ils pas pu bénéficier de la lumière de Moshe Rabbeinu, de sa bracha personnelle, qui l'aurait traversé à Moshe Rabbeinu et qui aurait traversé ses propres envoyés pour leur faire réussir leur mission, puis ensuite les Bnei Israël qui aussi sont missionnés pour pouvoir conquérir la terre. Moshe porte la Midat HaEmet, la vérité pure, la vérité totale. Et la vérité, c'est que c'est Hachem qui donne la victoire aux hommes. C'est pas les hommes qui ont la victoire. Il suffirait d'un grain de sable pour faire dérailler les meilleures stratégies. Hachem dirige le monde dans ses moindres détails. C'est ce que cette conquête était censée nous expliquer. Les Chachamim dans la Gemara nous expliquent Shlucho chez l'Adam Kamoto. L'envoyé d'un homme, c'est comme l'homme lui-même. Il a les mêmes qualités, en tout point. Moshe Rabbeinu aurait conquis la terre d'Israël par l'entremise de ses envoyés, par ses shlichim, et ses lumières auraient traversé le cœur d'Israël. Ils auraient pu acquérir les fameuses qualités qui sont nécessaires à la conquête, et c'est ça qui compte pour Hachem, plus que le Maaseh. Le Maaseh est une simple ishtadlut. Akadosh Baruch Hu nous le fait réussir pour qu'on acquiert les qualités. La force du émet, de la vérité parfaite, aurait été la leur aussi aux envoyés. Mais ils ont regardé leur situation avec les yeux des hommes. Et leur entreprise leur a paru impossible. Dès lors, elle devenait irréalisable. En fait, nous sommes tous des explorateurs, des envoyés d'Hachem sur terre. La tour est à Arès pour pouvoir explorer le monde, instaurer le règne d'Hachem sur cette terre-là. Après ce voyage notre âme retourne sous le trône divin, après s'être grandi d'avoir réussi notre exploration sur terre. À la condition cependant d'en respecter l'ordre de mission, à la lettre et dans l'esprit. C'est ce que dit le Passouk. Quand il a dit « Vayashu mitur haaretz », Passouk dit que l'âme retourne après son séjour sur terre dans les mondes d'en haut, grandit des qualités qu'elle a acquises, à l'occasion des épreuves que les hommes subissent sur terre. La Neshama revient à ce moment-là à ses racines en s'étant enrichi, quand chacun a fait la mitzvah pour laquelle il est envoyé sur terre. La Neshama doit sur terre apprendre la grandeur d'Hachem et sentir notre pauvreté, notre impuissance, notre grossièreté terrestre, nos qualités inadaptées, non accomplies, et nos comportements avec grande faiblesse. C'est cela que le Passouk veut nous dire quand il nous dit « Shlach lecha anashim ». Envoie sur terre anashim, des malachim. Chaque mitzvah que tu fais te crée un ange, soit si tu l'as bien fait, un ange qui va venir te défendre, ou un ange accusateur quand tu as raté la mitzvah. Shlach lecha anashim, sur terre tu es là pour envoyer des malachim, pour que ces malachim fassent la jonction avec ta racine d'en haut, déjà sur terre, et que ta neshama puisse se purifier sur terre par tout ce qu'elle a réussi à accomplir et à installer l'ordre divin sur terre. La terre d'Israël est particulièrement propice à ces mitzvot, et on se rapproche naturellement avec tous les éléments que nous connaissons aujourd'hui de Biat HaMashiach. Espérons que tout cela se fera dans la paix et la tranquillité. Shabbat Shalom.